Pour les bontés de l'Éternel ce matin, élevez vos mains et retournons toute la gloire et la louange au nom du Dieu très haut. Célébrez-le ce matin du plus profond de votre cœur. Louez-le, glorifiez-le, donnez l'honneur et l'adoration à son nom. Célébrez sa fidélité. Il est digne. À lui toute la gloire, à lui toute la louange, à lui tout l'honneur. Remerciez-le pour ses actes merveilleux. Ces témoignages sont les actes de l'Éternel qui sont merveilleux à nos yeux. Ils changent l'histoire des personnes drastiquement, surnaturellement, inhabituellement. Seigneur, nous sommes venus ce matin pour te dire que nous sommes reconnaissants. Ce sont tes œuvres qui sont merveilleuses à nos yeux. Nous sommes venus ce matin pour te dire merci. Nous sommes venus ce matin pour t'apprécier. Nous sommes venus ce matin pour te célébrer. Nous sommes venus ce matin pour t'honorer et t'adorer. Tu es digne de toute la louange, tu es digne de toute la gloire, tu es digne de tout l'honneur et tu es digne de toute l'adoration. Jésus, nous disons merci. Pour la réponse, remerciez-le ce matin. Quel bon Dieu! À chaque fois que nous invoquons, il répond. Et à chaque fois qu'il entend, il répond. Merci pour les réponses. Merci pour les réponses. Maintenant, demandons-lui une rencontre avec sa parole. Seigneur, aujourd'hui, je suis venu pour une rencontre avec ta parole. Que ta parole me soit adressée. Que ta parole vienne avec puissance. Que ta parole transforme ma vie. Que ta parole change mon niveau. Que ta parole me donne un nouveau commencement. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes venus remplis de gratitude pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Maintenant, nos yeux sont fixés sur toi. Nous demandons que tu nous parles directement. Par ta parole, que chaque vie soit changée. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, qu'il acclame pour Jésus et s'asseye dans sa présence. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Ce matin, nous commençons une série d'exhortations pour notre heure d'alliance de la prière de la semaine, intitulée « Il y a un rôle à jouer dans le service du royaume pour chacun. » Il y a un rôle à jouer pour chacun dans le service du royaume. Et notre écriture clé, c'est Éphésiens 4, 15. Éphésiens 4, 15. La Bible nous fait comprendre là, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Deux parties intéressantes. Tout lien de l'assistance, que tout le corps, que tout joint et que toute partie. Ces deux phrases dans ce verset des Écritures insistent sur la nécessité de chacun à jouer, à trouver et à jouer sa place dans le corps. La Bible nous fait comprendre que le corps est fait de plusieurs membres, mais la croissance du corps est le produit de la bonne marche de chaque membre. Ça veut dire qu'il n'y a personne sans place. Il n'y a personne sans part. Il n'y a personne sans tâche. Quiconque fait partie du corps a un rôle à jouer. Dans l'agenda de Dieu, Dieu demande que chaque personne joue son rôle.
D'où l'insistance de notre thème de la semaine. Que peu importe qui tu es, tu as un rôle à jouer. Peu importe ton état, tu as un rôle à jouer. Peu importe dans quelle phase tu te trouves, tu as un rôle à jouer. Ce qui veut dire que dans l'agenda de Dieu, personne n'est autorisé à observer. Tout le monde doit participer à ce qui se produit. Il y a une tâche, il y a une part. Aucun de nous ne ratera sa part au nom de Jésus. C'est aussi important de noter que la bénédiction de chaque membre, c'est dans le fait de faire sa part. La bénédiction de chaque membre, c'est dans le fait de jouer son rôle. En Jacques 1, 25, celui qui regarde la parole parfaite de la liberté et qui la met en pratique, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. En d'autres termes, c'est dans la tâche que la bénédiction se trouve. Hier, le serviteur de Dieu, notre Père, a dit encore et encore, durant les 3 services, il a dit que la percée, ce n'est pas un cadeau, c'est une tâche. Quiconque veut atteindre la bénédiction d'une marche avec Dieu doit s'engager à travailler avec Dieu jusqu'à ce que nous prenions parti dans notre tâche, nous n'accédons pas à la bénédiction. Si vous regardez les témoignages que nous avons écoutés ce matin, ce sont des produits de l'engagement à la tâche. Et en résultat, il y a eu la garantie de la bénédiction. Le premier témoignage, il était frustré. Il cherchait le travail partout. Et quand il est arrivé à cet endroit, le frère qu'il a trouvé lui a dit, « Tu vas dans quelle église ?» Il a dit, « La chapelle. » Il a dit, « Si tu vas à la chapelle, tu dois savoir quoi faire. » Il y a une tâche pour recevoir la bénédiction que Dieu t'emploie. Et aucun autre employeur ne pourra te rejeter. Et il a dit, voilà le conseil. Prends une semaine, les prospectus, distribue-les et vois ce que Dieu va faire. Et il a commencé à s'engager. Et avant la fin de la semaine, la bénédiction était là. Ce témoignage, c'était 800 personnes, 800% tout ce qu'il avait déjà gagné. À la fin de la semaine, il a accompli sa tâche et il a sécurisé sa bénédiction. En cette saison, la bénédiction sera sécurisée. Si vous croyez, dites Amen. Ce matin, nous allons voir une tâche vitale. Et c'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a une place à l'autel de la prière. Souvenez-vous que nous avons dit qu'il y a une place pour chacun dans le service du royaume. Et l'une de ces parties, c'est la place à l'autel de la prière. Ce que vous devez prendre ici ce matin, premièrement, c'est que chaque réveil est stimulé et soutenu à l'autel de la prière. Chaque réveil est stimulé et soutenu à l'autel de la prière. C'est important pour nous de noter. Le serviteur de Dieu nous a donné cette description. Le réveil arrive quand le cœur des hommes soupire après Dieu et les intérêts de son royaume. Mais la stimulation de ce cœur est instigée à l'autel de la prière. Habakkuk 3, 1 et 2. La Bible dit que la prière d'Habakkuk 1 et 2, la prière d'Habakkuk, le prophète, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Donc le réveil est stimulé dans la prière. Dans Actes 1, 14, la Bible dit concernant les apôtres, ils étaient ensemble, en accord dans la prière. Et le résultat,
était le réveil. Chapitre 2, ils étaient toujours en accord quand le jour de la Pentecôte est arrivé. Donc le réveil est stimulé à la place de la prière. Pas seulement stimulé, mais soutenu dans la prière. C'est pourquoi vous allez découvrir que tout au long des actes des apôtres, la plateforme par laquelle le réveil a été soutenu, c'était la prière. Ça a commencé par la prière et ça a continué avec la prière. Dans Actes 4, verset 23, ils sont repartis ensemble. Chapitre 3, verset 4, nous nous donnons continuellement à la prière. 6.4, il y a une place à l'autel de la prière pour chacun de nous. Et ça, c'est pour commencer et soutenir. Donc, il y a une demande, une recommandation pour la prière. Deuxièmement, nous découvrons que les âmes naissent dans le royaume, à la chambre de prière. Ce qui se passe sur le champ de la moisson commence et est soutenu à l'autel de la prière. C'est l'autel qui est fait dans le secret, qui est répandu ouvertement. À chaque fois que vous voyez les âmes gagner, c'est le produit de l'engagement de quelqu'un à l'autel de la prière. L'autel de la prière est le lieu de naissance de la multitude dans le royaume. Dans Ésaïe 66, verset 8, dès que Sion est entrée en travail, elle a enfanté son fils. Donc l'autel de la prière est le lieu de naissance des âmes. Les âmes naissent par le travail de la prière. Troisièmement, c'est que nous nous assurons l'établissement de nos nouveaux convertis dans la foi par l'autel de la prière. Galates 4, 19. Mes petits-enfants pour lesquels j'ai travaillé dans la prière jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, les âmes sont établies à l'autel de la prière. Donc, la prière est le commencement et le soutien de la prière, c'est le lieu de naissance des âmes à l'Église et la prière, c'est la vertu d'établissement pour les âmes qui naissent dans le royaume. L'un de nous a partagé qu'il est venu à l'Église et qui s'est établi et il a observé, il a découvert comment les gens priaient pour l'établissement des âmes et il a commencé à prier parce qu'il s'est rendu compte que c'est la prière des autres qui l'ont établi. C'est important pour nous de comprendre que la prière, ce n'est pas seulement pour la naissance, ce n'est pas seulement pour le commencement et le soutien du réveil, mais aussi pour l'établissement des perdus. Tous ceux qui viennent à Christ restent à Christ, à la plateforme, par la plateforme de la prière. C'est pourquoi la prière est une exigence sans fin. Nous prions pour que le réveil commence. Nous prions pour que le réveil reste. Nous prions pour que les âmes soient sauvées. Nous prions pour que les âmes soient établies. Donc, nous prions continuellement. C'est pourquoi pendant la prière de supplication, nous avons entendu, la Bible dit de prier sans saison. Parce qu'il n'y a pas de saison qui n'exige pas la prière. Chaque saison est une saison de prière. C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier sans cesse. Je vois la grâce descendre dans notre vie à partir d'aujourd'hui pour nous engager efficacement à l'autel de la prière. C'est peut-être que si nous ne pouvons pas sortir à cause de l'âge ou à cause de notre état, nous avons quand même la responsabilité de prier. Qu'aucune saison ne passe sans que vous ne jouez votre part. Que Dieu accorde à chacun de nous la grâce de maximiser notre part en cette saison. Pouvez-vous vous lever avec moi? Levez vos mains devant le Seigneur et dites, Seigneur, je reçois la grâce de jouer ma part, non pas seulement maintenant, mais dans toutes les saisons. Accorde-moi cette grâce. Élève ta voix et prie du plus profond de ton cœur ce matin. Seigneur, je reçois la grâce de faire ma part, non pas seulement à cette saison, mais à compter de cette saison. Donne-moi cette grâce ce matin. Accorde-moi 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 cette grâce ce matin. Seigneur, la grâce
de jouer mon rôle, non pas seulement cette saison, mais à partir de cette saison, accorde-la-moi. Père, merci et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme vous avez demandé, la grâce est disponible. En cette saison, vous ne raterez pas votre part. Au nom du Seigneur Jésus. Nous avons nos prospectus de dimanche. Brisez les barrières invisibles, tendez vos mains et émettons des décrets sur chacun de nos flyers et prospectus. Seigneur, souffle sur nos documents, que ce soit des fossiles tranchants de moisson, et chacun de ces documents doit produire un résultat. Aucun flyer n'est autorisé à être stérile. Chacun produira des résultats. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit, qu'il dise Amen. Chaque prospectus reviendra avec une moisson. Chaque flyer viendra avec une moisson. Ce sera une semaine de livraison inhabituelle. En sortant, ils viendront pour leur salut. Au nom du Seigneur Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Parlez à votre journée, faites vos déclarations. Demandez ce que vous voulez voir cette semaine. Voici une nouvelle semaine. Demandez de nouvelles choses. Vous pouvez commander de nouvelles choses. Faites vos décrets, faites vos déclarations et faites cela dans la foi maintenant. Faites vos déclarations et faites vos décrets et faites cela dans la foi maintenant. Vous décréterez une chose et cela sera établi. La journée est commandée d'être une journée de bénédiction, une journée de témoignage, une journée de rencontre, une journée de visitation, une journée de transformation, une journée de faveur, une journée d'aide divine au nom de Jésus. Selon que vous avez déclaré et décrété ce matin, cette journée répond pour vous. Aucun mal n'est autorisé à nous arriver. Notre sortie et notre retour tout au long de la journée est béni au nom de Jésus. Il en sera ainsi, au nom précieux de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. C'est fait, au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Gloire à Dieu. 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant. Que Dieu vous bénisse. Prenez les flyers qu'il vous faut. Prenez-les pour publier Jésus. Que Dieu vous bénisse.